Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, on va parler de la statue de la liberté. Après l'Arc de Triomphe qui est juste là, la Tour Eiffel qui est juste derrière, maintenant on va faire la Statue de la Liberté. Et pourquoi la Statue de la Liberté? Déjà, j'ai eu un petit coup de cœur parce que moi je trouve que c'est un beau monument, et surtout c'est que il est complètement différent des deux qui sont là. C'est-à-dire que là vous avez juste une partie du socle qui est en puzzle et la statue est en plastique. Donc j'aimerais voir un petit peu qu'est-ce que ça donne pour voir aussi si c'est joli ou pas. Et donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on continue un petit peu dans le thème France, tout simplement parce que la Statue de la Liberté, c'est un cadeau qui a été offert aux Américains. Alors je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était dans les 1600, 1700, un truc dans le genre. Ce n'est pas par rapport à la Première Guerre ou à la Seconde Guerre mondiale, mais c'est bien avant ça. Donc, on peut dire quand même que la Statue de la Liberté est française, puisque c'est une construction française, c'est un cadeau offert aux Américains, bien qu'elle soit sur le sol américain. Et bien voilà, on va passer au montage. Donc, alors sur l'emballage, nous avons comme d'habitude entre 8 et 99 ans. La statue fait 40 cm, donc c'est une Night Edition, elle s'illumine avec EasyClick Technology, comme d'habitude. Et donc derrière, nous avons 120 pièces, contrairement à l'Arc de Triomphe et à la Tour Eiffel qui en ont 216. Donc là, on voit vraiment bien que c'est tout simplement juste le socle où il y a des puzzles. Donc on va voir ça, on va ouvrir. Hop. Alors, voyons voir un peu tout ça. Donc nous avons des cadrans. Hop. Les puzzles, il n'y en a vraiment pas beaucoup. La tête de la Statue de la Liberté. Ah ouais. Ça va, franchement c'est du plastique, mais c'est très joli. J'aimerais bien voir ce que ça donne illuminé. Mais vraiment c'est assez joli. C'est du plastique mais c'est assez lourd. Je sais pas c'est quoi comme plastique. Mais c'est très très bien fait. Donc là comme d'habitude le boîtier à LED. Il faudra mettre des piles qui bien sûr ne sont pas incluses. Ça doit être pour illuminer, je pense, un cadran encore. Là ce sont les attaches pour le socle. Hop. Et on va voir un petit peu tout ça. Alors, donc c'est donc il y a de 1 à 108. Ça va être très rapide. Donc 3 piles LR3. Et il faut mettre les socles et tout ça, comme d'habitude. Il n'y a pas besoin. Donc, alors on va mettre ça de côté. La tête. On va déjà commencer par le socle. Donc là c'est pour mettre le boîtier LED. Donc il faut mettre des piles LR3. Donc le socle comme d'habitude on enlève ce qu'il faut enlever. Hop. Voilà. Ça c'est pour tenir donc la statue, les puzzles, tout ça. Donc il faut les mettre comme ceci. C'est assez simple. Voilà, pour faire ça, c'est très rapide. Hop. Maintenant, on va le mettre sur le socle directement. Comme ceci. Comme ça doit être comme ça. On a déjà la première base. Et donc, comme d'habitude,
on va devoir trier les puzzles. Bon, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Et comme d'habitude, on fait par dizaines. Donc, je vais trier tout ça et je vous dis à tout de suite. Voilà, tout a été trié. Et alors, si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, c'est très simple. Hein. Il y a le numéro ici. Donc, on commence par le numéro 1 et ainsi de suite avec des flèches. Donc là, on prend le numéro 2 et on fait tout simplement comme ceci. Voilà, là, il y a une flèche encore. On prend le numéro 3 qui est là. Voilà, c'est très simple à construire, franchement. Et donc voilà, la première partie est terminée, comme vous pouvez le voir. Alors j'ai déjà mis les cadrans ici et ici. Je pense que c'est pour tenir l'ensemble, parce que les fixations ici, c'est pas super, contrairement aux autres fixations. Et donc bah, maintenant, il faut mettre ça. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on pose... Ah ouais, passe. Si ça va. Donc on pose la statue de la liberté. Il y a 4 pieds. Donc, moi de toute façon je pense que je mettrai de la colle. D'ailleurs en parlant de ça, j'ai collé la statue. J'ai du mal. J'ai collé la tour Eiffel parce que elle était tombée hein, comme je l'avais prédit. Et donc il a fallu que je la colle. Et c'est vrai que c'est mieux. Franchement c'est mieux. Donc voilà, on lui met son petit chapeau. Hop, comme ceci. Voilà, ok. Et bien voilà. Franchement, très rapide, très simple. Alors là, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ouais, voilà. De toute façon, je vous ferai comme d'habitude des vidéos. Une vidéo tout à l'heure avec la présentation. Donc voilà. Alors, franchement, elle est vraiment pas mal. Franchement, ça claque. J'ai hâte de voir ce que ça donne illuminé, mais ça claque. Là, il n'y a rien à dire. Et pourtant, c'est très simple. Hein. Vraiment, entre les trois, là, c'est le plus simple que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et esthétiquement, elle est très jolie. Et bien, écoutez, on passe à la conclusion. Voilà, la statue de la liberté est terminée et franchement, c'est une belle petite surprise. Elle est vraiment très sympathique, en plus très facile à monter. Donc si vous vous lancez dans les puzzles, franchement, allez-y, foncez. Et si vous voulez vous lancer, c'est très facile. Il y a juste le socle à monter en puzzle. Et surtout, c'est que ce plastique, vraiment, moi, c'était le truc que j'avais peur en fait, c'était le plastique qui soit un peu dégueulasse, vraiment un truc de mauvaise qualité. Et finalement, c'est un espèce de plastique dur, très sympathique, qui claque, il n'y a rien à dire. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, et bien, les trois ensemble, et bien, ça rend vraiment très joli. Comme on peut le voir, la tour Eiffel est la plus grande. Bien sûr, il y a son antenne, mais voilà, c'est quand même... je trouve que c'est le plus beau monument des puzzles, clairement. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Après, la tour Eiffel, vraiment, elle est très sympathique, comme je l'ai dit, avec toutes ses couleurs, etc. Et puis, c'est très facile à monter, hein, comme je l'ai dit aussi. Allez-y, franchement, allez-y les yeux fermés, si vous voulez débuter. En tout cas, comme d'habitude, voilà, les couleurs sont les mêmes. Ça, c'est un petit bémol que je pourrais dire, c'est que les couleurs, c'est toujours les mêmes. Ça, c'est dommage, mais ça reste quand même très joli avec quand c'est bien illuminé, quand c'est bien dans le noir. Et bien vraiment ça fait quelque chose. Je vous avoue que je ne sais pas où je vais les mettre ces choses là. Il faut de la place quand même, il faut de la place, mais ça fait quand même une très belle déco. Et à vous de voir, voilà. Moi tout ce que je voulais c'était partager ça avec vous. Je ne sais pas si je vais continuer ce genre de vidéo. Là c'était vraiment pour essayer déjà. Je vois quand même que ça c'est bien marché. Mais après voilà, c'est pas... Je pense que je vais m'arrêter à 3, on verra si vraiment il y en a un qui m'intéresse et qui est vraiment magnifique. Peut-être que je le prendrai, mais là pour le coup, je pense que 3 ça suffit. 3 beaux puzzles 3D. Voilà, je sais plus quoi vous dire maintenant, que à part que c'est une collection très intéressante, qui est donc, comme je l'ai dit, de 8 ans à 99 ans. Donc si vous voulez offrir un cadeau, allez-y.
ça coûte pas très cher, c'est très sympa à monter. Et après ensuite, eh bien, c'est une, comment dire, c'est comme faire une déco, quoi. On peut faire ça, on peut le mettre n'importe où et on peut décorer une chambre, une pièce avec ça. Donc voilà. Et aussi, je vais dire un truc, c'est oui. Alors le seul bémol, parce qu'il y a quand même beaucoup de qualité, mais il y a quand même un défaut, c'est alors surtout pour ces deux-là. Sur l'Arc de Triomphe, lui, il n'a pas ce problème. Heureusement, on a juste à enlever le toit pour mettre le boîtier LED. Sauf que sur ces deux-là, il va falloir enlever les deux, tout simplement, les deux puzzles. Et donc comme ça, je vais vous montrer. Hein. Faut juste. Alors je vous rassure, hein, j'ai collé la tour Eiffel parce que entre temps elle est tombée. Enfin, celui-là est tombé. Là, je l'ai pas collé. Je me suis, enfin, j'ai pas eu le temps, donc je le ferai plus tard. Mais voilà, vous avez juste à enlever. En fait, c'est comme ça. Je suis fatigué. En fait, vous avez juste à enlever le socle en bas, comme ceci. Bien sûr, il faut faire attention. Et le boîtier LED est en bas. Et ça, c'est vraiment le bémol. Donc, si vous ne collez pas votre puzzle, je peux vous dire que il va se casser la gueule. Donc voilà, ça se présente comme ça, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc, le truc, c'est ça, c'est le bémol. C'est qu'on est obligé d'enlever, etc. Et après, en plus de dévisser, c'est chiant. Vous aurez pu faire un petit clip. Mais bon. Et donc, voilà, c'est le seul bémol, c'est qu'on est obligé d'enlever le puzzle. Attention, je fais attention. Hein. Hop. Et voilà. Voilà. De toute façon, comme je vous l'ai dit, le mieux c'est vraiment de coller. Alors pas spécialement les pièces de puzzle, ça c'est pas très grave, mais au moins coller les cadres ici et puis le socle, enfin, les pieds, etc. Je verrai ça un peu plus tard aussi pour les autres. Et voilà. On va le mettre comme ça. Voilà, la vidéo se termine et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et bien sûr, si c'est le cas, eh bien likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un commentaire, ça aussi ça fait plaisir. Et bien sûr, c'est toi qui vois cette vidéo, qui n'est pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, c'est une chaîne polyvalente et il y aura sûrement un thème qui t'intéressera. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, joyeuses fêtes et